Laisse-moi te poser une question, simple en apparence, mais garde-la un instant entre tes mains, comme une pierre chaude. Et si ce que tu crois savoir sur l'avenir n'était qu'une version amputée de la vérité? Nous vivons entourés d'écrans, de capteurs, de satellites, de données. On nous répète que la technologie voit tout, anticipe tout, contrôle tout. Mais au fond de toi, tu le sens bien, quelque chose échappe. Quelque chose bouge derrière le rideau. Depuis quelques années, un mot ancien refait surface, comme une braise sous la cendre. Un mot qui ne vient ni de la science, ni des experts, mais d'un texte que beaucoup croient dépasser et qui pourtant continue de nous regarder droit dans les yeux. L'absinthe. Un nom étrange, presque oublié. Un symbole ou un avertissement. Un astéroïde? Un événement? Une idée? Ce qui vient, personne ne pourra l'arrêter parce que ce n'est pas du domaine de ceux qui fabriquent des machines. C'est du domaine de ceux qui fabriquent du destin. Reste avec moi. On va enquêter ensemble. Imagine la scène. Ferme un instant les yeux juste une seconde et projette-toi 2000 ans en arrière. Pas de télescope, pas de radar, pas de physicien pour t'expliquer ce qu'est une supernova, une comète, une pluie de météorites. Rien. Seulement des bergers, des voyageurs, quelques scribes, les yeux levés vers un ciel qui, pour eux, était la première Bible. Et voilà qu'un homme, banni sur une île perdue, reçoit une vision. Il voit quelque chose tomber du ciel, enflammé, massif, effroyablement réel. Il cherche un mot pour le décrire. Pas un mot technique, pas un mot d'ingénieur, un mot de pêcheur, de simple témoin. Il l'appelle astre. Ce terme, ASTR, revient souvent dans les écrits anciens. Pas comme une poésie, mais comme une désignation. Quelque chose qui brille, qui voyage, qui peut se déplacer, et parfois, s'écraser. Et tu sais ce qui frappe l'enquêteur? C'est la sobriété du mot. Un mot sans fioriture, sans allégorie religieuse. On sent la main de quelqu'un qui observe, pas de quelqu'un qui fantasme. Quand j'examine ce texte, j'ai l'impression de tenir une déposition. Le premier témoin d'un événement cosmique décrivant avec les moyens de bord une scène que n'importe quel scientifique moderne identifierait immédiatement, un objet céleste pénétrant l'atmosphère. Mais ne t'arrête pas là, compagnon. Lis la phrase suivante, il brûlait comme une torche. Tu sais, dans l'Antiquité, une torche n'était pas un symbole. C'était un objet du quotidien. Une flamme vivante, instable, portée par le vent, projetant des étincelles. Quand un homme de cette époque dit qu'un astre brûle comme une torche, il ne parle pas d'un ange flamboyant. Il décrit un phénomène lumineux qui déchire le ciel. Son vocabulaire est pauvre, mais son observation est précise. Un corps incandescent. Une traînée de feu. Une descente rapide. Et là, tu me suis, ce n'est pas un langage religieux. C'est un langage physique. À ce stade de l'enquête, une question s'impose. Le texte dit-il autre chose qui confirmerait une nature matérielle? Oui. Le nom, absinthe, absintho. Et c'est là que l'enquête devient fascinante. Pourquoi nommer une étoile comme une plante amère? Pourquoi associer un phénomène céleste à un goût, à une sensation corporelle? À l'époque, l'absinthe n'était pas seulement une herbe au goût amer. C'était un symbole d'impureté, de purification forcée, d'un nettoyage rude mais nécessaire. Les anciens l'utilisaient pour chasser les parasites, pour assainir ce qui était contaminé. Une plante qui brûlait, asséchait, tuait ce qui était mauvais, mais pouvait empoisonner si elle était absorbée en trop grande quantité. Quand le texte dit « les eaux devinrent amères », on pourrait croire à une métaphore morale. Mais ce n'est pas ainsi que pense un observateur du monde naturel. Lui, il décrit ce qu'il voit, ce qu'il goûte. L'eau est devenue imbuvable. Quelque chose est tombé, a frappé, et a contaminé des sources. Tu vois où cela nous mène? À un lien direct avec des phénomènes connus. Des particules qui se dispersent après un impact, une pluie acide, des cendres chimiques, des modifications des propriétés de l'eau, des infiltrations toxiques. Rien de mystique ici. De l'observation brute. Et pourtant, c'est écrit dans un texte que beaucoup qualifient de symbolique. Tu veux savoir ce qui me perturbe le plus? C'est la cohérence avec d'autres passages, pas seulement dans l'Apocalypse. Si tu fouilles les écrits apocryphes, ceux qu'on a soigneusement mis de côté, oubliés, relégués dans des bibliothèques poussiéreuses, tu trouves d'autres récits, des étoiles descendues sans invitation. Parfois lumineuses. Parfois destructrices. Parfois porteuses de messages. Et là, je te pose une question que tu dois garder précieusement. Pourquoi autant d'anciens textes décrivent-ils le même phénomène avec des mots différents, mais une structure identique? Les sceptiques te diront, c'est de la mythologie. Les religieux, c'est un symbole.
Mais toi, regarde simplement comme un enquêteur. Tu remarques une redondance. Une mémoire. Une répétition du même schéma à travers les siècles. Un astre tombe, il brûle, il contamine, il bouleverse, il transforme. Et tu sais ce que la géologie raconte? Exactement la même chose. Les couches terrestres témoignent d'impacts anciens. Les civilisations possèdent des légendes similaires. Les astronomes savent que des objets passent régulièrement près de la Terre. Mais ce que les textes offrent, c'est la vision intérieure, celle de l'homme qui regarde l'impensable, qui ne comprend pas ce qu'il voit, mais qui sait que cela changera tout. Alors je te repose la question, maintenant que tu vois l'ensemble, est-ce que ce texte est un simple récit symbolique, ou la mémoire codée d'un événement réel? Tu sens la différence. Ce n'est plus une prophétie. C'est une trace. Une trace que, peut-être, on a voulu minimiser. Ou interpréter. Ou détourner. Parce que si les hommes savaient lire ces signes comme des faits, et non comme des allégories, alors ils comprendraient que l'histoire humaine n'est pas linéaire, pas stable, pas contrôlée. Elle est réécrite par le ciel, parfois d'une manière douce, parfois d'une manière brutale. Et l'absinthe fait partie de ce récit. Tu sais, il y a des moments où j'aimerais pouvoir attraper l'époque moderne par les épaules et lui dire « Respire. Arrête 2 secondes de courir. Regarde. » Parce que notre plus grande confusion n'est pas la technologie, ni les crises économiques, ni les révolutions culturelles. Non. Notre plus grande confusion, c'est d'avoir séparé la logique de la spiritualité comme on sépare deux aimants qui pourtant veulent se rejoindre. On a placé Dieu dans une case et la raison dans une autre. Et on a dit, ces deux-là ne se parlent pas. C'est une erreur d'enfant. Une erreur de civilisation. Le patron, laisse-moi l'appeler comme ça, car c'est ainsi que je ressens sa présence, discrète et méthodique, n'est pas un magicien capricieux. Il n'improvise pas. Il ne tire pas des événements au hasard, comme un joueur nerveux autour d'une table de poker cosmique. Chaque étape est mesurée. Chaque rupture suit une logique. Chaque secousse, qu'elle soit douce ou violente, cherche à remettre l'être humain dans ses bottes, dans sa conscience, dans son axe. Alors quand je regarde cette histoire d'absinthe, je ne vois pas un châtiment, ni une punition, ni une menace. Je vois un mouvement. Un mouvement qui traverse l'histoire humaine comme une onde invisible, qui revient à intervalles précis pour secouer nos illusions. Pense un instant à notre époque. On a tout pour voir, tout pour comprendre, tout pour anticiper. Des machines capables de prédire la météo à la minute près. Des satellites qui surveillent chaque fissure sur la croûte terrestre. Des superordinateurs qui peuvent simuler des siècles de données en quelques secondes. Et pourtant, on est aveugle. Pas parce qu'il manque des outils, mais parce qu'il manque du courage. Ce que nous n'osons pas voir, aucune technologie ne nous le montrera. Et c'est là que le symbole de l'absinthe devient intéressant. Ce n'est peut-être pas un caillou enflammé venu du fond de l'univers. Ou peut-être que si. Mais ce n'est pas ça qui compte. L'absinthe, c'est ce qui descend quand l'humanité s'endort trop profondément dans ses illusions. C'est ce qui se manifeste quand les structures politiques, économiques, religieuses deviennent incapables de se remettre en question. C'est ce qui survient quand la peur du changement dépasse l'instinct de survie. Tu veux voir cette peur? Regarde n'importe quel gouvernement confronté à une crise, il s'accroche. Regarde les grandes entreprises, elles ne bougent que lorsqu'elles y sont forcées. Regarde les institutions religieuses, elles répètent des dogmes pour éviter d'affronter leurs propres contradictions. La peur du changement est devenue le moteur de l'époque. Et partout où je regarde, je vois la même crispation. Comme si l'humanité refusait obstinément d'entendre un message pourtant simple, rien n'est éternel dans ce qui est construit sur le mensonge. Tu sais, on parle beaucoup du Maître, celui que beaucoup appellent Jésus, mais souvent on oublie son côté le plus dérangeant, il n'était pas un conservateur. Il n'était pas un gardien de tradition. Il n'était pas venu pour stabiliser quoi que ce soit. Il était venu pour briser. Briser les illusions. Briser les systèmes injustes. Briser les interprétations erronées. Briser l'orgueil de ceux qui pensaient avoir la vérité. Quand il dit que rien ne restera de pierre sur pierre, il ne parle pas d'une ville, il parle de nos certitudes. Il parle de nos structures intérieures. Il parle de ces murs que nous construisons autour de nos peurs pour éviter de voir ce que nous devrions affronter. Ça te paraît dur? Oui. Mais c'est ainsi que la conscience évolue. Alors, quand je pense à l'absinthe, je ne vois pas un accident cosmique. Je vois un miroir. Un miroir qui tombe du ciel pour nous obliger à regarder ce que nous avons refusé de voir. Un miroir qui brûle, qui éclaire, qui démasque. Mais le plus important, c'est ceci, ce processus ne dépend pas de la technologie.
Et c'est précisément pour cela que les grandes puissances sont impuissantes face à ce qui vient. On peut surveiller l'espace, cartographier les dangers, anticiper les risques, mais on ne peut pas arrêter un mouvement spirituel de l'humanité. On ne peut pas stopper une prise de conscience collective. On ne peut pas programmer une vérité pour qu'elle arrive plus tard. On ne peut pas la pirater. On ne peut pas la neutraliser. La destinée humaine n'est pas un algorithme. Elle ne dépend pas des inventions humaines. Elle dépend de ce lien invisible et pourtant incroyablement fort entre l'individu et le patron, entre l'être et sa propre lumière intérieure. Et quand cette lumière décide de se rallumer, rien ne peut l'en empêcher. Pas les gouvernements. Pas les systèmes. Pas les écrans. Pas les machines. L'absinthe, dans cette perspective, n'est pas un danger. C'est un réveil. Un choc salutaire. Une vérité qui descend, parfois doucement, parfois violemment, mais toujours avec une cohérence implacable. Parce que ce qui vient ne relève pas des sciences humaines. Ce qui vient relève de la conscience. Tu sais, il y a une question que l'on finit tous par se poser un jour. Parfois tard le soir, quand le monde se tait. Parfois après un choc. Parfois après une perte. On se dit, pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Et pourquoi comme ça? C'est humain. On cherche une explication, un sens, un fil à tirer dans le chaos. Et c'est précisément à cet endroit au point où la raison rencontre le doute que le symbole de l'absinthe commence à parler. Beaucoup lisent ce passage comme une prédiction catastrophique, un signe d'apocalypse. Mais arrête-toi une seconde. Respire un peu. Regarde-le comme si tu le lisais pour la première fois. Oui, il y est question d'amertume. Oui, il y est question de douleur. Mais depuis quand la douleur n'est-elle qu'une punition? Depuis quand l'amertume n'est-elle pas parfois une porte entr'ouverte sur quelque chose de plus grand? Ton histoire personnelle, tes cicatrices, tes déceptions, tout ce que tu as vécu. Tu crois que tout cela n'a été que chaos? Non. Il y avait là une logique, même si elle t'a échappé sur le moment. Regarde ton propre chemin. Il y a des passages où tu t'es senti broyé, vidé, amer. Comme ces eaux du texte ancien. Et pourtant, et tu le sais, ce sont précisément ces moments-là qui t'ont transformé. Qui t'ont rendu plus lucide. Plus attentif. Plus vrai. C'est pour cela que je te dis que chacun porte son absinthe personnelle. Elle ne tombe pas toujours du ciel avec des flammes et des grondements. Parfois, elle arrive en silence. Sous la forme d'un deuil. D'une rupture. D'une vérité que tu ne voulais pas entendre. D'un miroir qui ne te fait plus de cadeau. Et tu vois, quand on commence à comprendre que l'amertume n'est pas seulement un poison, mais un révélateur, alors tout change. Le vieux texte ne parle pas seulement d'eau contaminée. Il parle d'une transformation. Il parle du moment où la surface se trouble pour que ce qui se cache au fond devienne visible. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas un rouage dans une machine, tu n'es pas un rôle social. Tu es un être qui sent, qui doute, qui aime, qui trébuche, qui se relève. Et parfois, la vie doit t'arracher des mains ce qui t'obscurcit la vue. Parfois, elle doit te secouer comme un arbre pour faire tomber les fruits pourris. Pas pour te punir. Pour te libérer. L'âme la tienne se dessèche quand elle se coupe de sa propre lumière. Quand elle se guève de bruit, d'angoisse, d'informations toxiques. Quand elle s'oublie dans le rythme infernal du monde moderne. Tu veux savoir ce qui, aujourd'hui, rend les êtres humains amers? Ce n'est pas seulement la souffrance. C'est la déconnexion. La perte du contact avec leur propre source intérieure. Nous passons nos journées à nous remplir nos agendas, nos écrans, nos pensées, nos conversations. Et pourtant, nous sommes vides. L'absinthe, dans sa symbolique profonde, vient dire « Arrête. Regarde où tu mets tes pas. Regarde ce que tu nourris. » Elle n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour dissoudre ce qui te détruit. Et ce n'est pas la même chose. Tu sais ce qui est extraordinaire? C'est que malgré toutes les catastrophes, tous les effondrements, toutes les pertes que tu crains, il y a une chose que rien ne peut atteindre. Rien. Ce qui se trouve derrière tes yeux. Ce qui observe tout. Ce qui ressent sans être vu. Ce qui survit à toutes tes métamorphoses. Appelle cela une âme, un esprit, une étincelle, peu importe le mot. Ce qui compte, c'est que tu sens sa présence. Parfois bien, parfois moins. Mais elle est là, fidèle, tenace, indestructible. Et c'est elle que l'absinthe veut toucher, pas ton personnage social. Elle veut réveiller ce qui dort. Elle veut secouer la poussière accumulée sur ta conscience. Elle veut que tu reviennes au centre, pas au centre du monde, mais au centre de toi-même. Regarde autour de toi, les empires tombent, les marchés s'effondrent,
les certitudes scientifiques changent, les idéologies passent. Les machines deviennent obsolètes à une vitesse vertigineuse. Tout bouge. Tout se transforme. Tout disparaît. Tout, sauf ce que tu deviens intérieurement. Tu peux tout perdre. Tu peux tout recommencer. Tu peux tout reconstruire. Mais ta conscience, elle, ne revient jamais en arrière. Elle s'élargit. Elle apprend. Elle se fortifie. Alors oui, un astre peut tomber. Oui, une civilisation peut trembler. Oui, une technologie peut devenir dérisoire en une nuit. Mais la lumière que tu allumes en toi, même toute petite, même fragile, aucune force extérieure ne peut l'éteindre. L'absinthe, finalement, n'est peut-être pas l'avertissement que l'on croit. Elle est un rappel. Un souffle. Un appel à la verticalité. À la vérité. À l'essentiel. Alors oui, l'absinthe arrive. Sous une forme ou une autre. Un événement, une révélation, une rupture mondiale, ou simplement une fissure dans ta propre vie. Mais n'aie pas peur. Ce n'est pas la fin. C'est une transition. Nous ne sommes pas seuls dans cette histoire. Le patron veille, même si parfois il se tait, comme un professeur qui laisse son élève résoudre l'équation par lui-même. Et le maître continue de marcher avec nous, silencieux, patient, humain, infiniment humain. Souviens-toi de ceci, les grandes transformations ne viennent jamais des machines, toujours des consciences. Alors avance, compagnon de route. Écoute, observe, questionne. Et surtout, garde ton cœur ouvert. On se retrouvera plus loin, sur le même sentier, sous la même lumière.